Qu'est-ce qui a vraiment détruit ton mariage? Mon mari Julien et moi, on n'était pas le couple parfait, mais ça marchait. Même routine du matin depuis 4 ans. Lui préparait le café, moi je faisais son sandwich. Baiser rapide à 7h30. Petit message quand il atterrissait quelque part pour le boulot. Coup de fil tous les soirs à 21h. J'avais l'impression qu'on était solide. Pas la passion folle d'ado, mais un amour tranquille, adulte, compte partagé, facture d'électricité divisée par 2. On parlait déjà de nos vacances en juillet. Puis un jour, je reçois un message Facebook d'une certaine Clara Morera. Tu ne me connais pas, mais je crois qu'on est mariés au même homme. J'ai failli supprimer direct. Ça faisait arnaque, mais j'ai cliqué. Jolie femme, brune, mon âge à peu près. Des photos de randonnée, son chat. Je lui réponds, poli. Je pense que tu te trompes. Elle m'envoie une photo. Julien devant un tribunal, chemise bleue, la même qu'il avait portée au mariage de son cousin le mois dernier. Mais là, il tenait la main de Clara, tous les deux avec des alliances. Mes mains tremblaient. J'appelle Julien, messagerie directe. Bizarre. Il décroche toujours. Clara et moi, on continue d'échanger. Elle m'explique que Julien lui a dit qu'il était divorcé, qu'il voyageait trop pour s'installer vraiment. 8 mois ensemble, mariés depuis 3 semaines, à Marseille. Je calcule. 3 semaines plus tôt, il m'avait juré qu'il était à Toulouse pour des clients. Il m'avait envoyé des photos de montagne, m'avait appelé chaque soir comme si de rien n'était. Je regarde nos relevés bancaires, des restos à Marseille, jour où il disait être à Lille. Une bijouterie, 180 €, le même jour où il m'avait offert des fleurs d'une station-service. Le week-end, je prends de la voiture. 2 heures de route. L'adresse que Clara m'a donnée. Sa voiture garée devant un petit appart. La même voiture censée dormir au parking de l'aéroport parce qu'il devait partir à Milan. Je reste 1 heure dans ma caisse. Je le vois sortir en jogging, chercher son courrier, saluer un voisin comme s'il vivait vraiment là. Comme si ma vie à moi n'était qu'un décor. Clara a voulu qu'on se rencontre. On choisit un café entre nos deux villes. J'arrive la première. Je leur donne un café. Je regarde mon téléphone toutes les 2 minutes. Quand elle entre, je la reconnais tout de suite. Elle avait exactement l'air de quelqu'un qui plairait à Julien. En fait, elle me ressemblait. Même taille, même allure, la même nervosité. On a parlé 4 heures, comparé nos histoires, les mêmes blagues, les mêmes cadeaux d'anniversaire, la même excuse de maman malade quand il disparaissait. Et ce qui nous a achevés, aucune de nous n'était l'autre femme. Nous étions toutes les deux son épouse, avec papiers officiels, compte commun, tout. Elle me montre leurs photos de voyage de noces. C'était le week-end où il m'avait dit être à une formation professionnelle. Je lui montre mes captures d'écran de ses textos du soir, sûrement envoyés alors qu'il était dans son lit à côté d'elle. On a payé chacune notre part. On s'est serré la main, comme des partenaires de business, pas comme 2 femmes détruites par le même mensonge. Le mardi soir, Julien est rentré, valise à la main, son sourire habituel, me raconte ses réunions chiantes, et comme ma cuisine lui avait manqué. J'étais assise à la table avec une chemise cartonnée. Dedans, l'album de mariage de Clara. Julien en chemise bleue, en train de signer, d'embrasser une autre devant un juge. Il a vu les photos, il s'est figé net, plus un son, visage blême. Je lui ai dit, tu ne m'as pas juste trompé, tu t'es marié ailleurs, c'est une fraude. Il a bafouillé. C'est compliqué, je vous aime toutes les deux, j'allais régler ça. Je lui ai répondu, la seule chose que tu vas régler, c'est quel avocat tu veux payer. Le lendemain, j'ai demandé le divorce.